Pour commencer notre service de ce matin, nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 148. Le cantique 148. Après quoi, le frère Nuancéis va nous conduire dans la prière. Jésus est au milieu des noms, son regard s'abaisser sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous bénir tous, je vais vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous bénir tous. Jésus est au milieu des noms, son regard s'abaisser sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous sauver tous. Je vais vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous sauver tous. Jésus est au milieu des noms, son regard s'abaisser sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Amen. Adorable Père Céleste, encore nous te disons merci de pouvoir nous permettre d'être ici ensemble ce matin. Premièrement, pour étudier ta parole, pour participer, pour apprendre, de telle sorte que Seigneur, nous pouvons, non seulement pour nous, mais pour être capables aussi d'instruire les autres qui ne te connaissent pas encore. Nous mettons devant toi et Seigneur, tous nos frères et sœurs qui sont là ce matin et ceux qui devraient arriver dans très bientôt, nous te demandons de les aider à hâter les pas pour pouvoir nous rejoindre ensemble. Et la personne qui va nous donner l'étude de ce matin, ne parle pas de lui, mais selon ton inspiration, de telle sorte que Seigneur, que nous pouvons accumuler le plus grand éducation possible pour notre vie spirituelle. Ainsi, ce matin, nous te prions, c'est dans le nom précieux de ton Christ, Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous allons écouter le frère Frédéric. Bonjour à tous et bienvenue
à l'étude de la parole de Dieu ce matin. Nous allons nous mettre ensemble à nous appliquer à lire la parole et à demander l'aide de Dieu pour que nous puissions assimiler, comprendre sa parole dans le seul but de le mettre en pratique. Avant de commencer, je veux vous demander de prendre la Bible, chercher Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, et je vais lire quelques versets dans le sermon de Jésus sur la montagne. Matthieu chapitre 6, nous lisons à partir du verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 15. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, s'ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui vit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de prier, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivrez-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Nous avons écouté des enseignements du Seigneur dans cette section. Elles sont nombreuses, ces enseignements. Ils sont nombreux. Il y a ce qui touche aussi, même quand nous sommes assemblés, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Il m'est arrivé que le Seigneur a parlé, mais il y en a qui le font comme nous, qui pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Un autre exemple, Jésus nous montre comment il faut prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Regardez, beaucoup n'ont pas compris ou ne veulent pas comprendre.
les paroles de Jésus lorsqu'il dit que ton nom soit sanctifié. Ça c'est 1. 2. Que ton règne vienne, mais c'est le 3. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons trouver, même dans la prière de Jésus lui-même, lorsqu'il parle à son Père, il dit que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, on peut intituler l'étude de ce matin que ta volonté soit faite, notre Père, parce que c'est dans la prière, mais c'est dans notre vie, c'est dans tout ce que nous pouvons demander, même en se basant sur la parole de Dieu. C'est toujours sa volonté, pas la nôtre. Même si nous pouvons désirer ce qu'il faut éviter, c'est les pièges qui consistent à réclamer les choses entre les mains de Dieu. Nous ne voulons pas tomber là où les autres sont tombés. Ce matin, un prédicateur est devant, comme je le suis, je lis la parole de Dieu, je commence à vous lancer des mots, take it, recevez, c'est-à-dire, prenez la parole que je viens de vous lire, et recevez votre miracle par la foi, faites de cette promesse la vôtre. Je commence à vous dire des choses comme ça. Recevez, prenez la parole par la foi, take it. Ça se passe partout dans l'Église. C'est-à-dire là, on oublie sciemment ce que Jésus a enseigné, que ta volonté soit. C'est-à-dire, lorsque vous demandez tout ce que vous demandez, selon sa volonté, c'est-à-dire qu'il faut comprendre définitivement que on peut avoir une foi sorcière qui n'a rien à voir avec la Bible. Ça consiste à transformer Dieu en un robot, complètement une machine automatique. On lui rappelle ce qu'il a dit et on lui ravit entre les mains ce qu'il a dit. C'est pour cela qu'on dit réclamez vos miracles. Faites ceci, faites cela. Alors, comme j'ai dit, on peut intituler l'étude de ce matin, je peux donner plusieurs sujets sur cette étude. La première possibilité, c'était la volonté de Dieu dans ma vie comme chrétien. Par rapport à sa parole et ses promesses, Dieu en a fait des promesses et nous allons les voir. Et Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour l'appliquer. Mais c'est quoi la volonté de Dieu dans ma vie? Ou la volonté de Dieu est dans ce monde? Y compris dans les domaines du salut, nous allons y arriver. Parce que le salut, c'est en mort que l'évangile a été annoncé. C'est-à-dire nous étions morts. On voit l'injonction de Dieu, même si la volonté de l'homme, d'une manière ou d'une autre, son intelligence va se réveiller pour recevoir les cadeaux précieux de Dieu, c'est indépendamment de notre volonté que Christ est rentré dans ce monde. Donc ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Alors, nous ne sommes pas dans un auditoire où je veux vous dire recevez le miracle ou bien recevez la parole de Dieu par la foi, dans le sens où vous devez posséder par la force comme si vous l'avez réclamé de manière qui sort de la volonté de Dieu. Non, ça c'est une foi sorcière, cavalière. Ça ne fonctionne pas, vous allez voir.
Je vais vous citer des promesses de Dieu, je vais vous demander si ces promesses sont effectives dans votre vie. Si Dieu l'a accompli, on ne va pas se perdre. On n'ira pas dans les promesses que Dieu a dit lui-même qu'il va l'accomplir à la fin du temps. Non, non, non. Nous allons rester dans les promesses que Dieu a dit à ses enfants, dans le présent. Maintenant, le faux enseignement consiste à dire, si cette promesse-là ne s'est pas accomplie dans ma vie, c'est parce que je ne l'ai pas demandé. Ça, c'est fou. Parce que vous allez voir que ces promesses-là, si ça s'appliquait dans votre vie, vous serez l'homme le plus heureux ou la femme la plus heureuse. Cela veut dire que, comme nous venons de lire avec notre sœur Anne, nous voulons apprendre l'humilité. Même lorsque nous lisons les Écritures, même lorsque nous demandons à Dieu, même lorsque nous faisons notre prière, nous voulons apprendre à marcher avec un Dieu qui ne nous explique pas tout. Et il a des droits. Parce qu'il est souverain. Nous allons voir des promesses qui sont au conditionnel. Juste avec le deux petits mots si. Mais que l'humain va complètement biffer le si, l'ignorer totalement, et essayer de passer en force. Et vous savez ce qu'il dit? Dieu a dit. Donc Dieu a dit, donc c'est déjà fait. Non. C'est une promesse au conditionnel. C'est-à-dire si l'autre partie accomplit sa part. C'est comme le premier texte de Jean 14. Qu'est-ce que Dieu a dit et qu'il a fait pour toi et pour moi? Doit-on obliger Dieu? Doit-on lui donner des ordres parce qu'il a dit qu'il va faire? À travers la prière. Donc la prière est devenue une arme en ce moment, qu'on peut braquer contre Dieu. Tu as dit, fais-le. Ou tu dois le faire. Bon, fais-le, c'est un peu trop. Tu as dit, tu dois le faire. Même s'il est temps de compter, mais tu dois le faire. Et l'être humain ajoute, tu dois le faire avant ma mort. Parce que si je mets le promesse, je saurais que tu l'as fait. C'est pour ça qu'on l'appelle bon Dieu. Cette foi est fausse. D'abord, c'est un manque de respect envers Dieu. C'est pour cela, lorsque Dieu dit ne multipliez pas les paroles, mais il y a des gens qui vont multiplier les paroles, mais pas seulement dans les carrefours, pour qu'on les voit. Ils vont multiplier la parole, même en public. Il y a des gens qui vont donner en son nom, pour que tout le monde sache. Mais Jésus a dit, ne les ressemblez pas. Jésus a dit, ne les ressemblez pas. Cela veut dire, ne les faites pas. Il y a tellement de promesses de Dieu, j'ai commencé à les mettre ensemble, je vous dis, au bon matin, à 4h30, 5h, j'étais fatigué. J'ai laissé tomber. Parce que la Bible, j'ai compris que la Bible est remplie que des promesses de Dieu. Écoutez, l'Éternel garde tous ceux qu'il aime et il extermine tous les méchants. Ça, c'est David qui l'a dit. Ça sonne, mais comment les comprendre? Ça sonne bien pour celui qui prétend, qui se vante être l'amoureux, le chouchou de Dieu. Mais si vous pensez du temps avec les chouchous de Dieu, ceux-là qui ont aimé vraiment Dieu et qui vous racontent leur vie sur terre, vous allez être étonnés. On peut se demander où est passée cette promesse. Dieu a-t-il tenu la parole? Oui. Cela veut dire qu'il faut aller chercher d'autres vérités dans la Bible pour mettre à côté de cette promesse et comprendre la situation de ces gens qui sont réellement les bénis de Dieu, les chouchous de Dieu, les enfants de Dieu, nés de nouveau.
Cela veut dire nous ne pouvons pas faire comme les gens des dénominations qui cueillent des promesses de Dieu, des versets bibliques, comme on cueille des fruits sur un arbre. Et ils se l'approprient et ils essaient de chercher quand est-ce que Dieu... Ils jeûnent 30 jours, 40 jours sans manger parce qu'ils veulent que telle promesse s'applique dans leur vie. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je le délivrerai. Je le mettrai en une haute retraite. Parce qu'il a connu mon nom. Savez-vous combien de gens aujourd'hui, juste à cause de cette promesse, essayent de se battre avec Dieu, comme dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Mais je vous dis que si nous avons le temps et Dieu va nous faire grâce d'étudier la volonté de Dieu dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, nous comprendrons quelle est notre position face à ce que Dieu a promis. On parle ici de ce que Dieu a promis. Et j'aime ce qu'un prédicateur a dit, Dieu ne nous a promis qu'une chose. Il a dit qu'il enverrait le Rédempteur et il a envoyé son Fils unique qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et à travers sa mort et sa résurrection, nous avons la rédemption de nos péchés et l'héritage de la vie éternelle. Voilà la promesse du Dieu vivant. Maintenant, Dieu a dit plein de choses, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Doit-on poursuivre Dieu pour faire de lui un menteur parce que quelque chose que Dieu a dit quelque part? Et parfois, il y a des promesses que Dieu a faites, ce sont des promesses uniques dans le sens où la promesse a été faite à l'individu, à une personne, et pas à toutes les nations. Comme il y a des promesses que Dieu a faites à Israël, aujourd'hui les gens se battent et veulent faire de cette promesse une promesse personnelle dans sa vie personnelle, ce que Dieu a promis à Israël. Ce sont des illuminés. Et c'est quelqu'un qui cherche une aiguille dans une botte de foin. On juxtapose. Nous sommes l'Israël nouveau, donc ce que Dieu a promis à Josué, il me l'a promis aussi à moi en tant qu'un piètre prédicateur. On trouve, je ne t'abandonnerai jamais dans Hébreu, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas ce que Dieu disait à Josué, lève-toi, mon serviteur Moïse est mort. Parce que Josué a combattu les Madians. Il s'est assis où et l'autre ont tenu ses deux mains, il fallait que ses mains restent en haut pour que le combat soit gagné par Israël. Lorsque Moïse était fatigué et Josué, je pense, ont perdu la bataille ainsi de suite. Moïse aussi est passé par là. Bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une promesse que Dieu a dit. Est-ce que chaque jour vous voyez cette promesse s'accomplir dans la vie de chaque personne? Oui, dans la vie de ceux qui l'aiment. C'est une promesse que Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. C'est une promesse. Mais il y en a qui rejettent la parole jusqu'aujourd'hui. Est-ce que la promesse de Dieu n'a pas tenu bon? Non, ça a tenu bon. Et ça va tenir bon jusqu'au bout. Bien. Nous allons voir ce matin l'amour de Dieu supporte tout. Ce que le Seigneur Jésus a déjà supporté sur la croix.
Jésus aime l'Église. Nous croyons à l'action de l'Esprit de Dieu dans l'Assemblée. Même si quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, vous ne croyez pas à l'action du Saint-Esprit. Je lui dis, si, il faut que tu viennes s'asseoir, on échange pour que tu comprennes que l'Église du Christ croit à l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans l'amour du Père, dans l'amour de la vérité. Les études bibliques que nous faisons, c'est parce que nous avons l'amour de la vérité. Nous ne voulons pas nous perdre dans l'erreur, ni dans le mensonge. Nous voulons faire comme l'église de Philadelphie. Nous voulons nous aimer les uns les autres, mais nous aimons d'abord la vérité. Parce que si nous nous aimons les uns les autres et que nous n'aimons pas la vérité, nous sommes des hypocrites. Prenons encore quelques promesses divines qui touchent nos actions comme humains. Alors, j'ai pris Psaume 41. Bienheureux celui qui comprend le pauvre. Au mauvais jour, l'Éternel les délivrera. L'Éternel les gardera et les conservera en vie. Il sera rendu heureux sur la terre et tu ne les livreras point à l'animosité de ses ennemis. Si quelqu'un cherche que cette promesse qui est divine, et David a dit clairement, s'accomplit dans sa vie, cette personne, non seulement il manque d'amour pour ses ennemis, c'est contraire à l'enseignement de Jésus à la montagne, qui nous dit d'aimer nos ennemis. Cette personne tombe dans un faux évangile qui est l'évangile de la prospérité. C'est-à-dire, chaque fois qu'il va faire du bien ou qu'il va aider un pauvre au bord de la rue, vous savez ce qui se passe dans sa tête. Dieu a dit, il va faire des moyens grands. C'est pour ça que je vous dis, c'est une foi sorcière. Heureux êtes-vous si vous cherchez à faire la paix. C'est ce que Dieu dit. Vous serez appelés fils de Dieu. Dieu vous reconnaîtra pour ses fils. C'est vrai ce que Dieu a dit. C'est vrai dans tous les temps. Le problème réside lorsque tu veux que chaque promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Parce qu'il y a des promesses qui ont déjà été accomplies. Par la sortie des enfants d'Israël en Égypte, ils ont tabassé tous leurs ennemis. Et ils sont entrés à Canaan. Vous ne pouvez pas entrer encore à Canaan à moins d'aller en Palestine et de combattre à côté des colons juifs. Et frapper les Palestiniens, les mettre dehors, faire des constructions de ceci, cela, et s'appuyer faussement au Nouveau Testament. Mais par contre, il y a des promesses qui sont des joyaux. Je vais vous en lire une. Colossiens chapitre 1, vers. Dieu a voulu par lui, Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Mais seulement en lisant, en regardant dans votre Bible, le Saint-Esprit est en train de vous enseigner lui-même, en disant, voici des promesses qui est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Voici un texte qui est une promesse qu'on cite souvent lorsque nous faisons la collecte le dimanche matin. Donnez et il vous sera donné. Mais celui qui va citer Matthieu 7,7, demandez et il vous sera donné. Et celui qui s'appuie ici dans 2 Corinthiens 9,7, parce qu'il veut recevoir la collecte pour s'en servir, et nous en avons besoin, il va s'appuyer ici. Donnez et il vous sera donné.
Mais les deux font une interprétation particulière de la parole de Dieu. Ou, toi, enfant de Dieu, tu peux vouloir que cette parole de Christ s'applique dans ta vie. Mais en faisant quoi? Je donne, que ce soit à l'église, que ce soit aux pauvres, que ce soit aux mendiants, et il me sera donné. Mais par qui? Par qui? Posez-vous la question. Par qui? Oui, si c'est par Dieu, ok. Dieu va te donner peut-être la force. Dieu va te donner peut-être la santé. Dieu va te donner peut-être la sagesse. Amen. Dieu va te donner plein de choses. Amen. Et dans la vie éternelle, Dieu va te donner la vie éternelle aussi. Amen. Mais continue la promesse. On va lire ensemble. Donnez et il vous sera donné. Écoutez bien, c'est Jésus qui parle. On vous donnera dans les seins bonne mesure, pressée, secouée et qui débordera. Car de la même mesure dont vous mesurerez, on vous mesurera en retour. Alors, cette promesse, elle est bonne. Mais tu peux placer une foi complètement déplacée sur cette parole, sur cette promesse. Et elle ne s'appliquera jamais dans ta vie. Parce qu'une fois mal placée, elle est mal placée. On peut seulement t'avoir pour un temps, te raqueter au fait, mais Dieu ne se transformera pas en un garçon de course pour venir remplir tes greniers ici-bas, oublier. Mais si tu donnes avec joie, c'est-à-dire tu complètes à cette promesse biblique d'autres promesses pour une meilleure compréhension. Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte. Vous êtes dans la doctrine à ce moment. Amen. Vous ne donnez pas parce qu'on vous a poussé, mais parce que vous avez compris ce que Christ a fait pour vous et vous avez compris l'utilité de son œuvre ici-bas, qui est le salut des âmes. Mais moi, je peux utiliser cette promesse pour vous amadouer. Et je ne serai pas un bon prédicateur. Voilà maintenant d'autres promesses qui touchent, on laisse un peu les domaines financiers. Écoutez ce que Dieu dit. Jusqu'à votre vieillesse, je suis le même. Et jusqu'aux cheveux blancs, je vous porterai. Moi, je l'ai fait. Moi, je porterai. Et moi, je chargerai sur moi. Et je délivrerai. Nous croyons tous à ce que Dieu dit, à cette promesse. Mais passons à l'application. Il y en a qui ont les cheveux blancs, ce n'est pas parce qu'ils sont âgés. Et on peut continuer. Si vous vous basez sur cette promesse pour vivre 120 ans, 140 ans, mais vous allez les faire en coulisses. Vous serez même incapable de le dire à votre bien-aimé qui est à côté de vous. Incapable. Parce qu'il peut vous rabrouer. C'est-à-dire, il peut dire, ça va ou quoi? T'es un égoïste. Tu veux vivre aussi longtemps? Même nos enfants, dites à vos propres enfants, voici la promesse de Dieu. Je crois ce que Dieu a dit, je vais vivre le plus longtemps. Même vos enfants vont dire, mais c'est pas la peine, papa. Donc, nous ne devons pas nous accrocher sur des promesses juste pour les plaisirs de les faire, parce que Dieu a dit. Parce que Dieu est fidèle, Dieu fait toujours ce qu'il a dit, lui. Mais comment il le fait? Dieu fait toutes choses belles à son temps. Cela veut dire, il faut faire la différence entre Dieu et ce qu'il a dit. Dieu n'est pas menteur. Mais Dieu a dit des choses pour que nous, les êtres faibles, nous puissions le comprendre, nous puissions comprendre son langage. Il s'est rabaissé à notre niveau.
Mais nous devons chercher toujours la meilleure compréhension grâce à son esprit et pas citer des textes, citer des promesses, par-ci, par-là, et s'embrouiller et même avoir une vie spirituelle bancale. C'est ça que nous voyons dans les dénominations. Où quelqu'un va dans son compte, il s'endette et il donne l'argent, croyant qu'il est en train de construire une petite maison là-haut. Au fait, on est en train vraiment de les dépouiller. Les textes disent clair. Cette fois-là n'est pas la bonne. L'ornement des jeunes gens, c'est leur force. Et la gloire des vieillards, ce sont les cheveux blancs. C'est une promesse. Est-ce que tous ceux qui ont les cheveux blancs peuvent dire, c'est nous les sages, c'est nous. Dieu a accompli sa promesse sur nous. Déjà, il y a des peuples qui ont tous les cheveux blancs sur la tête. Donc, ça n'a rien à voir. C'est une fausse interprétation de la parole. Tu entreras au sépulcre en bonne vieillesse, comme on enlève l'état des gerbes en sa saison. C'est Job qui le dit, et nous pouvons croire Job parce qu'il y a une discussion entre Dieu et le diable, ainsi de suite. On sait la souffrance de Job. Alors il y a des gens, chaque fois qu'un enfant meurt, vous savez quoi? Ils s'en prennent contre Dieu. Ils sont fâchés contre Dieu. Et pas seulement chaque fois qu'un enfant ou un jeune meurt, même un adulte. Chaque fois qu'il y a un mort, il lève les poings. Pourquoi? Ils lisent des promesses comme ça, mais ils lisent mal. Et ils comprennent la vie comme des êtres mortels, sans esprit. Tout ce que Dieu a dit, il l'accomplira à son temps. Mais cela signifie quoi? Cela signifie que nous devons nous accaparer de toutes les promesses de Dieu qui sont dans la Bible et tenir Dieu pour manquer au cas où cela ne s'accomplirait pas dans notre vie. C'est quel type de foi? C'est quoi cette affaire? Dieu a dit, Dieu m'a dit. C'est ça qu'on attend dans les dénominations, des centres de concentration. Les gens qui sont là, ils sont en train juste d'attendre les jours qui seront égorgés. Dieu m'a dit. Dieu a dit. Non, bien-aimé. Non. Les promesses de Dieu, c'est toute la Bible. Maintenant, chacun sait où il va pour aller piocher les quelques-unes où il veut se montrer, j'ai la foi. Non, frère. Non. Parce qu'il y en a plein. Si tu as la foi, toutes ces promesses doivent s'accomplir dans ta vie. Montre-nous chaque promesse, chaque promesse, chaque promesse. Sinon, dites comme Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Amen. Dans ma vie, nous devons prier, nous devons croire aux promesses de Dieu, mais nous devons demander selon sa volonté. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas désirer. Nous devons aspirer aux choses les meilleures. Mais lorsque nous prions, même lorsque nous avons l'espérance, nous savons que c'est selon sa volonté. Tu peux espérer, tu peux attendre et tu peux passer de cette vie à l'au-delà. Cela ne signifie pas que Dieu n'est pas fidèle. Au contraire, il va tenir sa parole, même dans le vie. Alors, toutes les foi mal placées, nous devons les laisser de côté. Mais nous devons prier pour les malades. Vous savez, on dit l'Église du Christ ne prie pas pour les malades, ne croit pas au miracle. Calomnie, mensonge. Nous prions pour les malades et nous croyons que Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts. Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Abraham, le père de la foi, a cru qu'il pouvait retrouver Isaac à travers une résurrection. Pourquoi nous ne croirions pas? C'est notre héros de la foi. Nous croyons à la résurrection. Mais ne venez pas brandir des histoires une fois déplacées. Dieu m'a dit, ou Dieu va faire ce qu'il a dit. Non. Non. Soyez petits.
Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais la philosophie des gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, c'est le texte biblique qui le dit. C'est, il faut que je grandisse et que lui diminue. Parce que c'est à travers moi qu'il agit, au fait. Je suis le pape. Écoutez, toi, annonce les choses qui conviennent au saint enseignement. S'il y a un saint enseignement, il y a un enseignement qui n'est pas totalement saint. Que le vieillard soit sobre, sage, saint dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Voilà, au fait, ça c'est aussi un sujet. Les femmes âgées, de toutes les manières d'être comme il convient à des saintes femmes, ni médisantes, ni à servir. Parce qu'il y a une arrogance contre Dieu. Il y a une arrogance avec la parole de Dieu. Oui, les gens vous voient, oh, c'est une soeur, c'est un frère. Non, vous êtes arrogant contre Dieu. Vous voulez obliger Dieu de faire des choses qu'il ne vous a pas dit qu'il va le faire. Mais c'est toi qui n'es pas capable de les faire. Invitez Dieu de venir balayer chez vous. Il ne viendra pas. C'est pas ça, c'est pas son travail, je m'excuse. C'est un exemple que je vous donne. Il ne viendra jamais balayer devant votre cour. Oh Dieu, tu m'as enseigné de ma jeunesse et jusqu'ici j'ai annoncé tes merveilles. Et aussi jusqu'à la vieillesse. Et aux cheveux blancs, oh Dieu, ne m'abandonne pas. Ça, c'est une bonne prière. Jusqu'à ce que j'annonce ton bras à cette génération, ta puissance à tous ceux qui viendront. La beauté de l'évangile, c'est d'être capable de faire tout ça sans se prévaloir de quoi que ce soit. Sans dire, je sais, Dieu m'a dit, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, Dieu va changer ta vie. Non. Nous prêchons la parole, mais pure. Parce que Dieu ne va pas changer sa vie si lui-même, il ne le désire pas. Dieu n'a pas dit que si tu es parmi les plus fidèles de l'assemblée, tu arrives à l'heure, tu fais tout, tu balayes, tu participes à la chorale, il va t'épargner de la souffrance. Il n'a pas dit ça. Il a dit ça où? Au contraire, il dit, tu vas passer par des épreuves. Tu vas peut-être souffrir injustement même. C'est ce que Dieu dit. Mais nous avons des promesses où Dieu dit qu'il va soutenir les justes. Depuis Habakkuk, les justes vivront par la foi. Qui n'a pas dit ça? Vous savez, tout ce que Job a fait avec ses amis lors de sa maladie, il a beaucoup parlé, il a dit, mais comment est-ce que Dieu, il ferait telle chose à un juste? Et vous savez la fin de l'histoire. Mais heureusement, il a été béni. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Nous devons croire à ce que Dieu a dit. Nous devons être confiants. Si nous ne faisons pas confiance à Dieu, mais à qui d'autre nous allons faire confiance? Mais attention, c'est notre attitude maintenant qui va soit tout fausser et envoyer des faux messages aux gens. C'est notre attitude. C'est comme un enfant. Mon père est fort. Vous savez, il peut taper tous vos pères. Un enfant comme ça. Mon père est riche, nous avons des avions. Et ainsi de suite. Mais il ne sait pas que dans un mois, son père, non seulement il va casser la pipe, deux, les assurances vont venir et ils vont tout prendre. Les services de recouvrement. Parce que ces choses-là étaient mises dans les paradis fiscaux, et ainsi de suite. Lui, l'enfant, il ne sait pas. Mon père, c'est toujours mon père, mon père. Vous savez, nous pouvons être très orgueilleux, mais sans le savoir. Et ça, c'est le pire qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. Je les rassasierai de longs jours.
Mais vous savez qu'un enfant de Dieu, est prêt pour partir. Qu'est-ce que Paul a dit? Je suis prêt d'aller et d'être avec Jésus maintenant. Ou de rester pour vous, pour que je continue à vous enseigner l'évangile. C'est ce que Paul a dit. Où est maintenant la promesse de je le rassasierai des longs jours à laquelle on doit s'accrocher comme un bouée de sauvetage? Dieu, ne me tue pas, ne me tue pas, ne me tue pas. Tu as dit, moi j'attends mes 100 ans. Vous voyez comment est-ce qu'on peut se tromper soi-même? Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit quelque chose, seulement nous, on a mal compris. Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Jésus en personne. Il est à Gethsemane, il prie, il demande quelque chose de tangible à son Père. Il dit, cette coupe-là, Père, si c'est possible, éloigne. Mais il termine comment ça dit? Non pas ma volonté, mais la tienne. Mais le titre ce matin, que les promesses divines ne vous trompent pas. Parce que Dieu a dit, je te délivrerai. Mais celui-là à qui Dieu a dit, je te délivrerai, il a poussé un grand cri, mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? La Bible dit, il expira et il rendit son âme. Et il change de version, il dit, Père, entre tes mains, j'ai rien de mon. C'est de cela que Dieu a attendu. Parce que souvent on s'accroche sur les promesses de Dieu. Et ces promesses sont véridiques. Mais parfois Dieu nous dit, lâche prise. Lâche prise mon fils. Lâche prise ma fille. Je veux voir, tu es fidèle à moi, malgré contre tout. Malgré ce que j'ai promis. Lâchez ça. J'ai de meilleur encore pour toi. Viens. Nous ne sommes pas des adeptes des miracles. Au fait, de ceux qui cherchent des miracles à tout bout de champ. Nous ne sommes pas cette église-là. Les promesses de Dieu sont véritables. Plus loin, je vais aborder la question dans les dialectiques du Rhéma et du Logos. Vous allez savoir le Rhéma c'est quoi et le Logos c'est quoi. Ces paroles que vous lisez, que vous cueillez, est-ce que c'est une parole Rhéma ou c'est juste une Logos, une parole écrite? Jésus lui-même est le Logos. Mais qu'on a mal interprété, qu'on a extrapolé, on a essayé d'inventer, d'appeler quelque chose foi, mais ce n'est pas la foi, c'est autre chose. C'est la... Vous savez, dans le monde, il y a des gens qui ont une foi, ils appellent ça foi, mais ce n'est pas la foi, c'est autre chose. C'est du magnétisme, c'est n'importe quoi. Attirer les choses vers soi-même par la science, ce n'est pas la foi. C'est de l'occultisme. Attirer l'argent vers soi par des incantations, de prières, ce n'est pas la foi. Et on peut faire ces choses-là dans le monde pour tromper les gens. Prions le Seigneur. Donnez-nous la foi que nous avons besoin ce matin, Père, afin que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Pardonne-nous nos péchés et remplis-nous de ton Saint-Esprit. Conduis-nous dans la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Gloire et louange à toi, Père. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parabéns.
T'as oublié?